Que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous. Ne vous entendons pas que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous. Est-ce que vous pouvez proclamer le nom de Dieu ce matin? Est-ce que vous pouvez proclamer le nom de Dieu ce matin? Poussez des cris de joie, poussez des cris de joie. Amen. Aujourd'hui, c'est un jour béni, c'est un jour spécial. Et je vais tous vous demander de vous mettre debout. Nous allons prier ensemble. Nous allons remettre tous ces jeunes entre les mains de Dieu. Il y en a qui vont venir ici pour la première fois. On va vraiment demander à Dieu de vraiment enlever tout esprit de stress, tout esprit de timidité. Parce que nous savons dans la parole de Dieu, il nous a dit, il ne nous a pas donné un esprit de timidité. Il nous a donné un esprit pour parler pour lui. Il a dit, allez, faites de toutes les nations des disciples. Et ce matin, nous voulons des disciples. Amen. Nous allons vraiment prier pour remettre ce moment entre les mains de Dieu. Amen. C'est Père en Jésus-Christ, c'est l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Nous sommes en ta présence, Père éternel, ce matin. Nous te demandons, Père éternel, de prendre toute la place. Nous voulons, par-dessus tout, Père éternel, que tu changes l'atmosphère de ce lieu et que, Père éternel, chaque personne qui a quelque chose à faire, Père éternel, puisse vraiment le faire de toi. Et que chaque chose, Seigneur, puisse venir de toi, mon Dieu. Et nous remettons toutes choses entre tes mains. Car c'est toi, Père éternel, qui as les paroles de la vie. Et nous savons que, mon Dieu, de là où tu es, mon Dieu, tu es là. Je sais, Seigneur, que ton esprit, Seigneur, est parmi nous. Et tu veux nous toucher ce matin, Père éternel. Et je te demande, Père éternel, de nous utiliser à ta manière, de nous utiliser, Seigneur, à ta façon, afin que, mon Dieu, nous puissions vraiment, Seigneur, apporter un culte adorable, un culte digne, Seigneur, de toi. Et que ton esprit, Père éternel, change l'atmosphère de ce lieu. Et que ton esprit, Seigneur, change l'atmosphère de chaque personne, Seigneur. Et que, mon Dieu, s'il y en a parmi nous, mon Dieu, qui sont venus ici avec le cœur brisé, s'il y en a parmi nous, mon Dieu, qui sont venus ici avec la tristesse, Père éternel, je te demande, mon Dieu, de leur donner la joie. Je te demande, Père éternel, quand ils sortent ici, Père éternel, ils puissent sortir, Seigneur, remplis de ton Saint-Esprit, qu'ils puissent remplir, Seigneur, de ta grâce, Père éternel. Et nous savons que, mon Dieu, tu as dit, de là, Seigneur, on est, et tu es là. Ta parole est là et ta présence est là, Père éternel. Et nous voulons par-dessus toutes ces choses, mon Dieu, que tout simplement tu sois là, Père éternel. Ce n'est pas seulement des jeunes, mon Dieu, qui vont t'apporter un culte au Père éternel, mais ce sont tes enfants, mon Dieu. Alors prends toute la place, Père éternel. Le diable va vouloir leur dire, mon Dieu, qui sont stressés, qui sont timides, Père éternel, qui ne peuvent pas venir devant pour chanter pour toi. Mais je sais que, Père éternel, tu vas briser tous ces esprits, mon Dieu, car ils ne viennent pas de toi. Et que, mon Dieu, c'est toi qui es Dieu, c'est toi qui es Alpha et l'Oméga, c'est toi qui es le commencement et la fin. C'est toi, mon Dieu, tu dis quelque chose à ta bouche, ta main l'a rempli. Et nous voulons, Seigneur, que tu nous remplis de ta présence, que tu nous remplis encore et encore, Père éternel. Je remets toutes choses entre tes mains, Père, car c'est toi, mon Dieu, c'est toi, Père éternel, qui as les paroles de la vie. Et nous voulons une parole ce matin, Père éternel. Je te prie ainsi, dans le nom de Jésus-Christ, qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. Pendant que la jeunesse va avancer, est-ce que vous pouvez pousser des cris de joie? Amen. Bonjour l'église. Aujourd'hui, comme vous le savez, c'est le culte spécial de la jeunesse. Et moi et la sœur Lynette, nous allons diriger pour vous. Même si vous voyez, on est stressé. Au nom de Jésus, on va y arriver. On va y arriver. Avec vous ce matin. Et pour commencer, nous allons chanter Hosanna, que notre voix soit glorifiée. Nous allons emmener Jésus régner au milieu de nous ce matin.
dans les difficultés, les soucis, dans la maladie. Même si on a des problèmes à l'école ou dans la maladie, il restera toujours là pour nous. Même si vous ne croyez pas en Dieu, je sais qu'au fond, vous êtes toujours, mais vous ne voyez pas. Nous avons dit
Mettez-vous debout pour que nous adorons le Seigneur ce matin. Faites un effort s'il vous plaît. Allez. Faites. Qui sera contre nous? Qui sera contre
Dieu admirable, inébranlable, incomparable, inébranlable, inébranlable, inébranlable. Dieu admirable, inébranlable, incomparable. Il est le Dieu admirable, inébranlable, incomparable, nul n'est comme lui. Amen. Donc bienvenue au CEC, bienvenue à tous ceux qui sont avec nous sur les réseaux sociaux, vous qui êtes dans la salle, soyez bénis dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Ici, vous êtes à la maison, vous êtes au CEC, l'église où les âmes brisées sont restaurées par Dieu pour un nouveau départ vers l'éternité. Amen. Donc, quelle que soit la situation où vous vous trouvez, j'aimerais vous dire que le Seigneur a une réponse à vos questions. Le Seigneur a une solution à vos problèmes. Et même si tout va bien pour vous, j'aimerais vous dire que là où vous êtes, ce n'est pas le point final, ce n'est pas le point où tout s'arrête, mais au contraire, Dieu vous emmène encore plus loin, de gloire en gloire. Amen. Aujourd'hui, la jeunesse du CEC, moi-même, nous sommes vraiment contentes parce que on fête nos 5 ans. Gloire à Dieu. Amen. Donc il y a 5 ans, on a monté le programme qui s'appelle Jeunesse Lève-toi. Et la première personne que nous avions invitée à venir prêcher pour nous a encore une fois décidé de répondre à l'appel aujourd'hui et nous en remercions. Et pendant que l'équipe de la jeunesse amène du coup la table et le pupitre, je vous invite à prier avec moi pour la personne qui va apporter la parole, que vraiment le Seigneur puisse le conduire et que nous puissions tous ressortir bénis de ce culte, de ce moment. Dieu de grâce, Dieu de miséricorde et de bonté, nous voulons te dire merci pour cette matinée. Merci Seigneur pour la façon dont tu as conduit le cœur de louange, Seigneur, à nous pousser, à t'adorer, à t'exalter, Seigneur, à prendre conscience de ta fidélité, de ta bonté et prendre conscience également que tu es le Dieu qui est inébranlable. Même si les problèmes nous peuvent nous ébranler, Seigneur, toi, Seigneur, tu restes inébranlé et en toi, Seigneur, nous trouvons cette force, Seigneur puissant, pour rester debout. Voici maintenant venu le moment pour écouter ta parole. Je te prie de bénir la personne qui va faire le message, Seigneur. Et je te prie également de bénir l'assistance. Permets-nous, Seigneur, d'ouvrir nos cœurs pour recevoir cette semence. Et que cette semence que nous allons entendre puisse porter du fruit ensuite en abondance. Que ton nom soit béni, que ton nom soit loué. Dans le nom de Jésus, nous t'avons prié. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Et je laisse place maintenant au frère Dudal pour la suite. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer ensemble le Seigneur pour ce qu'il est, pour ce qu'il fait? C'est un Dieu vivant, on peut l'acclamer plus que ça, parce que notre Dieu mérite de recevoir notre acclamation, il mérite notre louange, et il est bon d'être dans la présence de Dieu, il est bon de voir des frères et des sœurs. Ça fait longtemps que je n'ai pas vu certaines personnes, donc ça fait vraiment plaisir de revoir des têtes, de revoir des visages. C'est vraiment un honneur pour moi d'être avec vous une nouvelle fois, 5 ans après. Donc j'ai un peu changé. Donc, certains aussi ont un peu changé. Certains ont grandi, donc ça fait vraiment plaisir de vous revoir. Pasteur Eddy, Pasteur Magali, ça fait vraiment plaisir de vous voir. Donc je vous bénis. Merci de nous ouvrir vos portes encore une fois. Merci à toi Nathalie, responsable des jeunes, qui fait vraiment un travail formidable avec les jeunes. C'est vraiment beau de voir les jeunes en activité. Donc vraiment, je remercie le Seigneur pour tout ce qu'il fait dans vos vies. Je salue également le corps des ministres, toutes les personnes qui entourent le pasteur et son équipe. Donc soyez bénis au nom de Jésus. Donc c'est encore une fois pour moi un plaisir d'être avec vous ce matin. Et dans 5 ans, si Dieu le permet, je serai encore là, parce que je vais là tous les 5 ans. Donc voilà. Donc on va entrer tout de suite dans la parole de Dieu si vous le voulez bien, mais je vais me présenter peut-être pour ceux qui ne me connaissent pas. Donc je suis le frère Dudal, Duverly. J'ai une femme qui s'appelle Stéphanie et nous avons 2 enfants, bientôt 3, dans la grâce de Dieu. Donc nous sommes contents et aujourd'hui c'est nos 8 ans de mariage. J'en profite pour
honorer ma femme. Donc, pasteur Claudette, pasteur de mon église, également, on va les salutations. Donc, voilà, c'est bien d'échanger, de faire des choses ensemble pour la gloire de Dieu. C'est le royaume, on est ensemble et Dieu prend plaisir à tout cela. Donc, si vous voulez bien, je vais vous inviter à vous lever. On va passer un temps dans la parole de Dieu. Je vais essayer de prendre un petit peu moins de 2 heures, avec passion. Et je vous invite à ouvrir vos Bibles avec moi dans l'évangile de Jean. L'évangile de Jean, chapitre 4. Alors, c'est une histoire que beaucoup connaissent, je pense. Je pense que ça va s'afficher, ok, très bien. Donc, c'est l'évangile de Jean, chapitre 4. Et je vais simplement lire les 26 premiers versets. Donc, si tout le monde est prêt, on peut y aller. Donc là, moi, je vais vous lire en version Louis II 21. Le Seigneur apprit que les pharisiens avaient entendu dire qu'il faisait et baptisait plus de disciples que Jean. À vrai dire, Jésus ne baptisait pas lui-même, mais c'était ses disciples qui le faisaient. Alors, il quitta la Judée et retourna en Galilée. Comme il devait traverser la Samarie, il arriva dans un village de Samarie appelé Sichar, près du champ que Jacob avait donné à son fils Joseph. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ midi. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit : « Donne-moi à boire. » En effet, ses disciples étaient allés à la ville pour acheter de quoi manger. La femme samaritaine lui dit : « Comment, toi qui es juif, tu me demandes à boire à moi qui suis une femme samaritaine ? Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. » Jésus lui dit : « Si tu savais quel est le cadeau de Dieu et qui est celui qui te dit « Donne-moi à boire », tu lui aurais toi-même demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. »« Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive ? Es-tu, toi, plus grand que notre ancêtre Jacob, qui nous a donné ce puits et qui a bu son eau, lui-même, ses fils et ses troupeaux ? » Jésus lui répondit : « Toute personne qui boit de cette eau aura encore soif. En revanche, celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. » La femme lui dit : « Seigneur, donne-moi cette eau afin que je n'ai plus soif et que je n'ai plus à venir puiser ici. » « Va, appeler ton mari, lui dit Jésus, et reviens ici. » La femme répondit : « Je n'ai pas de mari. » Jésus lui dit : « Tu as bien fait de dire : je n'ai pas de mari, car tu as eu 5 maris, et l'homme que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela, tu as dit la vérité. » « Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète. Nos ancêtres ont adoré sur cette montagne, et vous dites, vous, que l'endroit où il faut adorer est à Jérusalem. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous adorerez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà là, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. En effet, ce sont là les adorateurs que le Père recherche. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. La femme lui dit : « Je sais que le Messie qui doit venir, celui que l'on appelle Christ, quand il sera venu, il nous annoncera tout. » Jésus lui dit : « Je le suis, moi qui te parle. » On va s'arrêter là. Donc vous pouvez vous installer. Donc c'est une histoire qu'on connaît tous, plus ou moins. Et c'est une histoire qui regorge vraiment beaucoup de principes, beaucoup de belles choses. Et ce matin avec vous, je vais essayer de voir 5 points sur la lecture qu'on vient de faire. Le titre du message ce matin, c'est « La rencontre ». Est-ce que tu peux dire à ton voisin « La rencontre ». La rencontre. C'est le titre du message ce matin. Alors,
moi, quand j'étais plus jeune, et je pense que c'est la même chose pour tous les parents qui sont là et pour tous les jeunes qui sont là, mes parents, moi, m'ont très souvent exhorté quand j'étais plus jeune à faire attention à qui je fréquentais. Ils m'ont exhorté à faire attention aux personnes que je voyais, aux personnes que je côtoyais. Pourquoi ? Parce que dans la vie, on peut faire de mauvaises rencontres. Et quand on fait de mauvaises rencontres, il se peut qu'on se trouve parfois dans des impasses, on se trouve dans des situations difficiles, des situations auxquelles on n'a pas pensé, des situations qu'on n'a pas désirées, des situations qu'on n'aimerait pas pouvoir vivre. Mais du fait de certaines rencontres qu'on fait dans la vie, eh bien, on se trouve dans des situations parfois compliquées. Et c'est vrai que parfois, en tant que parent, on essaie de faire attention avec ses enfants et on leur dit évitez tel type de fréquentation parce que ça peut être mauvais pour vous. Dieu merci, il existe de bonnes rencontres. Il existe des personnes qu'on croise dans notre vie qui nous inspirent, des personnes dans la vie qui nous tirent plus haut, des personnes dans la vie qui arrivent à tirer le meilleur de nous, des personnes qui nous challengent positivement, des personnes qui arrivent à nous remettre en question pour, encore une fois, nous permettre d'avancer, d'aller plus loin. Et lorsqu'on fait des rencontres positives ou de bonnes rencontres, eh bien, ça fait plaisir. Et parfois, Dieu permet que nous puissions rencontrer des personnes qui nous permettent d'aller plus loin dans la foi, d'aller plus loin dans l'espérance de la foi, d'aller plus loin dans l'évangile. Et on bénit le nom du Seigneur pour cela. Et on bénit le Seigneur pour toutes les rencontres qu'il permet et qu'il fait, parce que ces rencontres nous aident et ces rencontres nous permettent d'aller de l'avant. Et aujourd'hui, on va ni parler de la première type de rencontre, ni parler de la seconde type de rencontre. On va parler d'une rencontre différente. On va parler d'une rencontre qui surpasse tout, une rencontre qui change tout, une rencontre qui bouleverse la donne. C'est la rencontre avec Jésus-Christ. Qui a déjà rencontré Jésus-Christ ? Pas beaucoup de gens qui ont rencontré Jésus-Christ. Amen. Amen. On va parler ce matin de la rencontre avec Jésus-Christ et on va avoir 5 points. Et je vous prie d'être attentifs et de suivre avec moi. On va essayer de parcourir le texte et de tirer quelques vérités. Le premier point, c'est passer à côté de la rencontre. Dans ce passage qu'on vient de lire, en fait, il est question d'une rencontre que le légalisme ou que la religiosité n'aurait jamais dû ou n'aurait jamais pu permettre. Pourquoi ? Parce que comme il est dit dans le texte au début, Jésus opérait un ministère dans la Judée. Et la Judée se situe au sud d'Israël. Et Jésus avait pris l'initiative de remonter en Galilée, vers le nord. Et pour pouvoir aller en Galilée, dans le nord, il y a plusieurs options, ou généralement 2 options. Soit on va par le centre, donc on avance directement, donc c'est très simple, c'est pratique, c'est rapide, et on arrive directement en Galilée. La deuxième option, et c'est l'option généralement que les religieux choisissaient, que les légalistes choisissaient, c'est qu'ils décidaient de ne pas passer par le centre, ils décidaient de contourner un territoire qui s'appelait la Samarie. Et ils contournaient ce territoire volontairement parce qu'ils ne voulaient pas être en relation avec les Samaritains, parce que depuis le retour de l'exil, on va dire qu'il y a une forme de séparation entre les Juifs et les Samaritains. Les Samaritains avaient, on va dire, adopté des coutumes, des traditions différentes des Juifs, et les Juifs voyaient les Samaritains comme des hérétiques, comme des personnes impures, et pour éviter d'être en contact avec ces personnes-là, eh bien, ils préféraient contourner la Samarie pour pouvoir aller d'un endroit à l'autre d'Israël. Et là, on voit quelque chose de très intéressant dans l'attitude de Jésus, c'est qu'il n'a pas décidé de contourner la Samarie, mais il a décidé d'aller en Samarie, à travers la Samarie, pour aller en Galilée. Pourquoi je vous dis ça ? C'est parce que quand on situe la rencontre avec Dieu, avec Jésus, au niveau de principes religieux, sur des principes religieux, eh bien on peut passer à côté de quelque chose de très important. Quand j'étais plus jeune, moi j'aimais vraiment pas aller à l'église, j'aimais vraiment pas tout ce qui concernait la foi, j'aimais vraiment pas tout ce qui était se lever le dimanche matin pour aller chanter, pour aller au culte, etc. Et puis j'ai assisté à un événement et mon point de vue il a changé par rapport à Dieu et par rapport à l'église. J'avais le désir d'aller à l'église. Et du coup, quand j'avais 17 ans, j'étais content d'aller à l'église. Et je me contentais d'aller à l'église. J'étais fier de moi, j'étais content de moi parce que chaque dimanche, j'enfilais mon costume,
C'était un peu moins décontracté qu'aujourd'hui. Mais à l'époque, voilà, j'enfilais mon costume et chaque dimanche j'allais à l'église, j'étais content. Et j'aurais pu en rester à ce niveau-là. Et me dire, voilà, je suis dans le vrai, je suis avec Dieu, Dieu est avec moi, etc., etc. Et j'aurais pu rester dans ce constat. Et le problème, c'est que quand on situe la rencontre au niveau de la religiosité, on peut passer à côté de cette rencontre. Et j'aurais pu rester comme ça pendant des années. Me dire que oui, je viens à l'église, oui, je participe au culte, mais sans rencontrer celui qui est le plus important au sein de ce culte. Parce que venir à l'église, c'est très important, c'est une chose, mais rencontrer Jésus, c'en est une autre. Et si on reste au stade de se dire « je viens à l'église et ça suffit », eh bien on passe à côté du plus important et de l'essentiel qui est de rencontrer Jésus. Autre manière de passer à côté de cette rencontre, c'est quand on reste émerveillé par les concepts intellectuels que sont Dieu, Jésus, etc. On peut adhérer intellectuellement à la croix, au fait que Jésus existait, au message de l'amour. Ah, c'est beau ce que Jésus dit sur l'amour, c'est beau le fait d'aimer son prochain comme soi-même, c'est beau de pardonner ses ennemis, c'est beau de vivre, de mourir à soi-même, c'est beau tout ce que Jésus enseigne. On peut rester là aussi à côté de l'essentiel, parce que rencontrer des concepts, les trouver beaux, c'est une chose, mais rencontrer Jésus, rencontrer sa personne, c'en est une autre. Et là, ce que je veux dire, c'est que beaucoup de personnes restent soit dans le premier cas, c'est-à-dire qu'ils se contentent de venir à l'église dimanche après dimanche, 1 an, 2 ans, 3 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, sans jamais faire de rencontre avec Jésus-Christ. D'autres personnes se satisfont de savoir beaucoup de choses à propos de l'évangile, d'avoir une tête bien pleine intellectuellement, mais de ne pas avoir fait cette rencontre. Pour reprendre mon histoire, il a fallu, à un moment de la durée, que je me positionne. Il a fallu que je me positionne parce que j'étais arrivé à un stade, à un moment où je me disais, mais je suis content d'aller à l'église, mais j'ai l'impression qu'il manque quelque chose. J'ai l'impression qu'il manque quelque chose. Que je ne vis pas pleinement ce que je pourrais vivre. Et un jour, eh bien, il m'a été demandé, et c'est le Saint-Esprit qui a fait cette œuvre-là en moi, de me positionner et de rencontrer personnellement le Seigneur Jésus. Et cette rencontre, tes parents ne peuvent pas la faire pour toi, tes amis ne peuvent pas la faire pour toi. Cette rencontre, tu dois la faire personnellement. Tu dois faire le pas personnellement de rencontrer Jésus dans ta vie et de ne pas passer à côté de cette rencontre. Le deuxième point, c'est à la rencontre de nos véritables besoins. À partir du verset 7, on voit qu'il s'amorce un échange, j'allais dire étrange, entre Jésus et cette femme. Parce qu'on voit que tous les deux parlent d'eau. Jésus parle un peu d'eau vive. On parle du puits, on parle de l'eau, on parle du puits. Et quand on regarde l'échange entre les deux, on s'aperçoit que, en effet, ils parlent tous les deux de l'eau, ils parlent tous les deux du puits, mais on a l'impression qu'ils ne parlent pas exactement de la même eau, et on a l'impression qu'ils ne parlent pas exactement du même puits. Et on voit que la femme, elle est focalisée sur un besoin, on va dire, humain, un besoin naturel, et Jésus lui répond avec un autre type de choses, qui n'est pas simplement de répondre à un besoin humain et un besoin naturel, mais Jésus se focalise, lui, sur un manque et sur une détresse. La femme veut boire de l'eau pour se rafraîchir, Jésus veut lui donner de l'eau pour répondre à sa détresse et à ce dont elle a véritablement besoin. Pourquoi je dis ça? Parce que si cette femme, à la fin des échanges, finit par dire « Seigneur, je n'ai plus envie d'avoir soif et je n'ai plus envie de venir puiser dans ce puits », elle pensait parler d'un point de vue humain et d'un point de vue physique, mais au fond, si elle dit ça, c'est parce qu'en fait, elle en avait marre de venir puiser de l'eau dans ce puits. Et on voit une indication que l'évangéliste nous donne, il nous dit qu'il était midi. Et quand on s'intéresse un peu au fait d'avoir des puits, parce que c'est pas trop notre quotidien d'aller dans des puits, quand on va puiser, il y a généralement 2 moments dans la journée dans lesquels on va puiser. On y va soit très tôt le matin, soit tard dans la soirée, ou plutôt le soir. Pourquoi? Parce qu'il fait plus frais. Et elle, qu'est-ce qu'elle fait? Elle y va au pire moment de la journée. Elle y va à midi, quand le soleil tape et quand c'est le plus difficile. La question qu'on peut se poser, c'est de savoir, mais pourquoi cette femme va puiser à un moment où c'est le plus compliqué, à un moment où c'est le plus difficile? La réponse, elle est simple, c'est parce que cette femme connaît sa vie. Elle sait la vie qu'elle mène. On le voit plus tard, elle dit qu'elle a eu 5 maris, et elle dit, Jésus lui dit que le mari que tu as là actuellement, ce n'est pas ton mari.
si cet homme n'est pas son mari, c'est que c'est potentiellement le mari d'une autre. Et si elle décide de ne pas aller puiser le matin ou ne pas aller puiser le soir, c'est pour éviter de se retrouver avec les autres femmes qui vont elles aussi puiser de l'eau. Et éviter d'avoir à être montrée du doigt, à avoir dévoilé sa vie et à dévoiler ce qu'elle est et ce qu'elle vit. Du coup, elle vient toute seule à un moment compliqué, à un moment difficile pour puiser de l'eau. Tout ça parce qu'elle a cette vie qu'elle mène là actuellement. Et nous aussi, d'une certaine manière, on peut se retrouver dans une situation où on va exprimer des besoins, où on va exprimer des envies à Dieu. Et Dieu va, lui, nous parler d'autres choses, de choses qui sont plus profondes et de choses qui sont plus vraies. Parce que Dieu discerne véritablement nos besoins. Parfois, on confond les symptômes et la cause du problème. Quand on est malade, généralement, il y a plusieurs manières de soigner. Soit on attaque le problème de fond, ou soit on soigne les effets. Et très souvent, nous, on va se préoccuper des effets. C'est-à-dire, si j'ai, on va dire, de la fièvre ou une grippe, eh bien, je vais prendre du Doliprane. Et le Doliprane, ça ne soigne pas la fièvre. Ça tempère simplement les effets de la fièvre. C'est-à-dire que tu as chaud, et tu vas prendre du Doliprane pour baisser la chaleur, la température. Mais ça ne te soigne pas. Et là, en fait, dans cet échange, c'est que la femme, elle est focalisée sur les effets, et Jésus, il est focalisé sur les causes. Et ce qui est important pour nous, c'est d'être focalisé sur les causes, parce que les causes, c'est ce qui fait que on a du mal et que c'est difficile pour nous. Je voudrais partager un autre témoignage avec vous. Quand j'allais travailler, là, il y a quelques années, je passais sur un canal, et le canal sur lequel je passais, j'ai croisé pendant un certain temps, peut-être 3 ou 4 fois, un homme qui était assis sur un banc. Et la première fois, je passe, la deuxième fois, je le revois. Et à chaque fois que je le voyais, il avait dans ses mains une canette de bière, et une canette de bière recouverte d'un sac plastique noir, comme s'il voulait cacher qu'il buvait et qu'on était le matin. Et un jour, je me suis assis à côté de lui, et j'ai commencé à lui parler. J'ai commencé à échanger avec lui, savoir d'où est-ce qu'il venait, quel était son parcours de vie, etc. etc. Et on aborde la question de l'alcool. Et il me dit que s'il boit de l'alcool, c'est pas parce qu'il a envie de boire, ou c'est pas parce qu'il s'en fiche de la vie, etc. C'est parce qu'il a une fille et qu'il ne voit plus sa fille. Et sa mère fait que il ne peut plus voir sa fille parce qu'en même temps, il a une situation compliquée et sa mère ne veut pas que sa fille le voie dans ces conditions-là. Et il me disait qu'il buvait pour oublier. Il buvait pour oublier cette situation qui le faisait souffrir, cette situation qui lui faisait mal. Et d'une certaine manière, il allait puiser du réconfort dans ce qu'il tenait dans ses mains. Et le problème, c'est qu'il pouvait continuer à puiser dans ce qu'il tenait dans ses mains. En effet, ça allait le soulager, mais ça n'allait pas régler la condition de son problème véritable. Et ce que je veux dire par là, c'est que si on en reste encore une fois au niveau des symptômes, eh bien, on peut passer à côté de beaucoup de choses. Et ce que Jésus fait dans nos vies, c'est qu'il ne veut pas qu'on en reste au niveau des symptômes, il désire nous amener au niveau des causes. Sa cause, lui, première, c'était pas de simplement oublier le mal qu'il avait, mais c'était d'enlever purement et simplement le mal qu'il avait. Je pourrais prendre d'autres exemples et dire que si cet homme allait puiser du réconfort pour oublier sa douleur, eh bien peut-être que parmi nous, certains essayent de puiser pour rechercher de la reconnaissance, pour être reconnu. J'ai l'impression que ma vie ne compte pas, j'ai l'impression que ma vie ne sert à rien. Et du coup, je vais me mettre dans une certaine position, dans certaines circonstances, pour faire en sorte d'être vu, pour faire en sorte d'être reconnu. D'autres, ça va être de rechercher de la valeur. Parce que dans ma jeunesse, on ne m'a pas estimé, on ne m'a pas considéré dans ma jeunesse, et j'ai l'impression que ma vie ne vaut rien, et je vais aller quelque part pour puiser une eau qui va me donner une certaine valeur, une certaine estime de soi. D'autres encore vont puiser pour avoir de l'acceptation, parce que j'ai l'impression d'être rejeté. Ils vont se mettre dans des positions, ils vont se mettre à faire des choses que jamais ils n'auraient fait, mais parce qu'ils veulent être acceptés, eh bien, ils vont aller puiser pour avoir de l'acceptation. D'autres, ça va être de l'amour. Certains manquent d'amour. Je n'ai pas eu d'amour dans ma jeunesse, je n'ai pas eu d'amour dans mon enfance. J'ai l'impression que personne m'aime. Eh bien, je vais faire toutes sortes d'actions
de choses pour essayer d'attirer l'attention des gens et pour accaparer un amour que je recherche. Il y a pas mal de raisons, il y a pas mal de situations qui nous poussent à aller puiser. Et comme cette femme qui était fatiguée, comme elle le dit au verset 16, d'aller puiser, quand on est dans cette situation où on puise quelque chose qui ne répond pas véritablement au fond du problème, on finit par s'épuiser. Et ce qui est paradoxal, c'est que la chose qu'on puise, elle est censée nous faire du bien, et elle nous fait du bien un temps, mais elle nous fait du bien qu'un court moment. Parce que le lendemain, il faut revenir faire la même chose. Comme cet homme que je croisais sur ce canal, avec une boisson dans les mains. Parce que si sur l'instant, il allait mieux, le lendemain, eh bien, il fallait recommencer le même processus. Et quand je dis que ça épuise, c'est que ce qui est censé, ou ce qu'il croyait censé lui faire du bien, eh bien, au final, le vidait de l'intérieur. Ça finissait par l'épuiser lui-même. Et parfois, on agit de telle sorte où on a l'impression de se faire du bien, mais au fait, au final, on s'épuise. Et ce qu'il y a de beau, c'est que dans ces puits où on va et où on s'épuise, eh bien, Jésus est là. Jésus est là pour nous dire, là, mon fils, tu es en train de t'épuiser, tu es en train de te fatiguer. Là, ma fille, ce que tu fais est en train de te détruire. Ce que tu as besoin, ce que tu as profondément besoin, je l'ai et je peux te le donner. Regarde à moi, regarde à ce que je suis, et tu verras que je suis capable de répondre à tes véritables besoins. Pas ce que tu crois avoir besoin, mais ce dont tu as véritablement besoin. Et Jésus est là, et il est prêt à faire ce que Jésus dit d'une certaine manière. Si tu connaissais le don, Dieu a un don à te donner, Dieu a quelque chose à te donner, mais pour cela, il faut que tu puisses le connaître. Point numéro 3, c'est une rencontre authentique. Moi, j'aime bien l'évangile parce qu'il y a beaucoup d'histoires, il y a beaucoup d'histoires, beaucoup de parcours, beaucoup de vies, beaucoup d'échanges. Et il y a une chose, moi, qui me marque dans l'évangile, c'est que il y a beaucoup de personnes qui ont vu Jésus. Il y a beaucoup de personnes qui ont croisé Jésus. Il y a beaucoup de personnes qui ont parlé avec Jésus. Il y a beaucoup de personnes qui ont partagé un moment avec Jésus. Mais on peut partager un moment avec Jésus et en même temps ne pas le rencontrer. Je vais vous donner 2 exemples pour illustrer cela, pour vous dire qu'on peut passer un temps avec Jésus et en même temps ne pas le rencontrer. La Bible nous parle en Matthieu chapitre 10, du verset 17 à 22, du jeune homme riche. Est-ce que vous connaissez l'histoire du jeune homme riche? Voilà, on connaît l'histoire du jeune homme riche. Il y a une autre histoire en Marc chapitre 9, le verset 24, d'un père qui implore Jésus pour son enfant malade. Et à l'un comme à l'autre, Jésus, il veut conduire à une relation plus profonde, à une rencontre plus vraie, à une rencontre plus sincère. Et Jésus va dire quelque chose qui va ouvrir une porte ou fermer une porte. Si la porte s'ouvre, Jésus entre et il se passe quelque chose. Si la porte ne s'ouvre pas, il n'insiste pas et il part. Dans le cas du jeune homme riche, le jeune homme riche vient devant Jésus et il lui dit « Seigneur, moi je respecte la loi, du début à la fin, je fais tout depuis ma jeunesse. » Ce qui est déjà un peu bizarre. Théoriquement, ce n'est pas possible. Mais pour lui, il le fait. Et Jésus lui dit « Très bien, si tu veux avoir une réponse à ta question, va, vends tout ce que tu as aux pauvres et suis-moi. » Et qu'est-ce qui se passe avec cet homme-là? Eh bien, il s'en va triste, mais il ne revient pas avec Jésus. Et il ne revient pas avec Jésus parce qu'il ne veut pas vendre ce qu'il a, mais au-delà du fait qu'il ne veut pas vendre ce qu'il a, il ne reconnaît pas véritablement la situation dans laquelle il est. La situation dans laquelle il est, c'est qu'il pense à tout accomplir par lui-même. Et ce que Jésus voulait lui montrer, c'est que non, tu n'es pas arrivé, tu n'es pas au bout. Et parce que tu n'es pas au bout, tu as besoin de moi. Et si tu as besoin de moi, eh bien, il faut que tu me le dises. Si tu ne me dis pas que tu as besoin de moi, si tu ne reconnais pas que tu as besoin de moi, je ne vais pas pouvoir t'aider, je ne vais pas pouvoir t'accompagner. Je ne vais pas pouvoir être là à tes côtés. Et du coup, cet homme-là est parti. Et de l'autre côté, on a un homme qui amène son enfant malade. Et cet homme qui amène son enfant malade, à un moment, Jésus lui dit, si tu crois que tout est possible, eh bien, tu verras.
Et la réponse de cet homme, elle est juste magnifique, parce qu'il dit à Jésus, « Je crois ». Et il dit ensuite, « Je crois, Seigneur, mais viens au secours de mon incrédulité ». Il dit par là que, oui, Seigneur, je crois, et j'ai envie de croire, mais quand je regarde au fond de mon cœur, quand je regarde à ma vie, je vois qu'il y a des zones où il y a des doutes en moi. Il y a des doutes, il y a des choses où, c'est compliqué. Mais Seigneur, je sais que tu es un Dieu bon, je sais que tu es un Dieu compatissant, viens à mon secours dans ces zones-là. Et Dieu, ce qu'il nous demande, en fait, c'est d'avoir une attitude sincère, c'est d'avoir une attitude honnête, en fait, avec lui. L'idée, c'est pas simplement de paraître, et de paraître avec son plus bel habit, de paraître avec son plus bel apparat, mais c'est de paraître le plus sincère possible. Et on vit une époque aujourd'hui où on est encouragé à paraître, à montrer ce qu'il y a de plus beau, à poster ce qu'il y a de plus beau, à poster, entre guillemets, la meilleure version de ce qu'on est, et à cacher ce qui nous minimise, à cacher ce qu'on est aussi véritablement. Et Dieu, ce qu'il souhaite, c'est qu'on lui montre ce qu'on est véritablement. Il désire rencontrer ce que tu es profondément. Il ne veut pas rencontrer le filtre que tu mets sur ta vie. Il ne veut pas rencontrer le masque que tu mets sur ta vie. Il ne veut pas rencontrer l'histoire que tu t'inventes. Il ne veut pas rencontrer la réalité que tu te construis. Il veut rencontrer ce que tu es véritablement. Il veut rencontrer ce que tu es vraiment. Combien même ce que tu es vraiment est moche, combien même ce que tu es vraiment n'est pas présentable, eh bien, comme David l'a fait dans le psaume 51, tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Et Dieu, ce qu'il souhaite, c'est que la vérité soit au fond de notre cœur. Et c'est cette vérité-là qu'il souhaite qu'on lui présente. Et lorsqu'on lui présente cette vérité-là, eh bien, il entre. Il entre dans la porte. Et c'est dans ce sens qu'il pose cette question un peu bizarre à cette femme. Va me chercher ton mari et reviens. Tous les deux sont en train de parler de puits, sont en train de parler d'eau, et Jésus, d'un coup, il dit à cette femme, va me chercher ton mari. Et la femme aurait pu dire, mon mari, là, il est au golf. Ou mon mari, il est à la prière. Ou mon mari, il est en train de faire quelque chose d'autre pour se donner une bonne image auprès de cet inconnu. Mais elle a préféré être honnête devant Jésus, elle a préféré dire la vérité et dire qu'elle n'avait pas de mari. Et à partir du moment où elle dit que je n'ai pas de mari, elle ouvre la porte à Jésus pour lui dire, me voici Seigneur devant toi. Voici la vie que j'ai, voici la vie que je mène devant toi. Et Jésus, en effet, va dire à cette femme, voilà la vie que tu as. En effet, tu as eu 5 maris, et celui que tu as actuellement, ce n'est pas ton mari. C'est-à-dire que tu vis déjà dans une situation qui n'est pas bonne. Et le fait de reconnaître cela, ça plaît à Dieu. Est-ce qu'on reconnaît à Dieu les situations par lesquelles on passe? Est-ce qu'on reconnaît toutes les situations par lesquelles on passe? Parce qu'il est parfois question de jardins secrets, des jardins qui me concernent moi et moi seul. Mais Dieu, ce qu'il te dit ce matin, il dit qu'il n'y a pas vraiment de jardin secret avec moi. Je veux que ce jardin secret, il te concerne toi, mais qu'il me concerne moi aussi. Parce que dans ce jardin secret, je veux pouvoir entrer, je veux pouvoir y apporter ma volonté, je veux pouvoir y apporter ce que je suis. Point numéro 4, c'est une rencontre qui révèle. Dans la Bible, il est souvent question de mystère. Et lorsqu'il est question de mystère dans la Bible, ça veut dire qu'il y a quelque chose de caché, quelque chose qui n'est pas encore révélé, quelque chose qui n'est pas encore connu. Quand on regarde encore une fois ce passage, on voit que cette femme, quand elle arrive devant le puits et qu'elle voit Jésus, cet homme est comme un mystère pour elle. Cet homme est là, devant ce puits, elle ne le connaît pas, elle ne sait pas qui elle est, et elle voit que cet homme est là. Et on voit que plus ils avancent dans l'échange, plus ils avancent dans leur partage, et plus on voit qu'il y a une révélation sur qui est cet homme qui était au départ un mystère. Au début, cet homme est un homme juif. Ensuite, cet homme devient seigneur. Et là, le seigneur en question, c'est pas à prendre au sens où nous on l'entend. C'est plus un seigneur en forme de marque de respect, comme Sarah appelait Abraham son seigneur. Ensuite, à un moment, elle dit, mais est-ce que tu es plus grand que notre père Jacob qui a fait ce puits, qui a donné de l'eau à ses fils et à ses troupeaux? Est-ce que toi, cet homme, tu es plus grand que Jacob? Et puis,
la conversation continue et la révélation continue, elle grandit. Et puis cet homme devient prophète. Je vois que tu es prophète, tu es capable de lire ma vie, tu es capable de lire ce que je suis. Et puis à la fin, elle parle du Messie. Et Jésus a très peu dévoilé publiquement qu'il était le Messie. Et là, dans ce passage, il le dit d'une manière très claire et d'une manière très nette. Quand la femme dit, on sait qu'un Messie doit venir, il va nous dire toutes choses. Et Jésus dit à la fin à cette femme, je le suis, moi qui te parle. On est passé d'un passage où elle voit un homme à elle voit le Messie. Il y a une révélation progressive de qui était Dieu. Et lorsqu'on est dans cette rencontre avec le Seigneur, on est là où, nous aussi dans une rencontre progressive avec qui est Dieu. Qui est Dieu pour toi? Est-ce que Dieu, c'est simplement un distributeur automatique de bénédictions? Qui est Dieu véritablement pour toi? Parce qu'on peut avoir une révélation de Dieu sur un sujet, mais ne pas avoir de révélation de Dieu sur un autre sujet. Et je voudrais prendre pour vous un exemple dans toujours l'évangile de Jean, d'un homme qui s'appelle Philippe. Philippe, il a été l'un des premiers à suivre Jésus. En Jean chapitre 1er, on voit que Philippe croit Jésus. Jésus dit à Philippe, suis-moi. Et Philippe, sans hésiter, sans rien consulter, il suit Jésus. Il y a un moment, Philippe, il croise un autre homme qui s'appelle Nathanaël. Et il dit à Nathanaël, viens voir, il semblerait qu'on ait trouvé celui dont on parle dans la loi et que les prophètes nous ont annoncé. Et Nathanaël, au début doute, et puis il va voir Jésus et il reconnaît qui est ce Jésus. Du coup, Philippe, il a été avec Jésus pendant ces 3 années. Il a été au contact de Jésus. Ses sens ont été au contact de Jésus. Il l'a entendu, il lui a parlé, il a senti Jésus, il a touché Jésus, il a d'une certaine manière connu Jésus. Et on voit en Jean chapitre 14 un passage très très intéressant où Jésus parle du Père et du fait qu'il conduit au Père. Et à un moment, Philippe pose une question à Jésus et il dit à Jésus, « Jésus, montre-nous le Père ». Et là, Jésus, un peu étonné, un peu interloqué, dit à Philippe, « Mais Philippe, depuis tout le temps que je suis avec vous, comment tu peux me demander de te montrer le Père? Celui qui m'a vu a vu le Père. » Et là, Philippe, qui n'était pas révélé sur le fait que Jésus révélait le Père, voit désormais le Père dans la personne de Jésus. Pourquoi je vous dis que cette rencontre, elle révèle? Parce que plus on va être au contact de Jésus, plus on va en apprendre sur Dieu, plus on va être révélé sur qui est Dieu. Et plus tu es révélé sur qui est Dieu, et plus tu agis en fonction de la révélation que tu as de Dieu. Si tu crois que Dieu guérit, si tu crois que Dieu est guérisseur, eh bien tu vas croire que Dieu guérit dans tes situations. Si tu crois que Dieu restaure, eh bien tu vas croire que Dieu est capable de restaurer la situation que tu vis actuellement. Si tu crois que Dieu est capable de réparer ce qui est brisé, eh bien tu vas te confier en ce Dieu qui est capable de réparer ce qui est brisé. Plus ta révélation de Dieu grandit, plus la manière dont tu vas agir vis-à-vis de ce Dieu va grandir. Et il est important d'être révélé sur qui est Dieu. Mais ceci ne s'arrête pas là. Dieu ne veut pas simplement révéler qui il est, il veut également révéler quel est son plan. Quel est le plan de Dieu? Quel est le plan de Dieu en 2021? Quel est le plan de Dieu aujourd'hui? Quel est le plan de Dieu pour notre époque? Quel est le plan que Dieu a pour nous? Parce qu'on peut être révélé sur Dieu, sur ce qu'il est, mais en même temps ne pas être révélé sur son plan. Et c'est ce qu'on voit dans un autre passage qui implique Pierre, en Matthieu chapitre 16, lorsque Jésus dit à Pierre, « Qui dit-on que je suis ?» Et quand Jésus dit à Pierre et aux autres disciples, « Qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme ?» Et là, Pierre répond cette réponse, « Tu es le Christ, tu es le Fils du Dieu vivant. » Et là, Jésus dit à Pierre, « Ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est dans les cieux. » C'est Dieu qui a révélé à Pierre qui était Jésus-Christ, et qui a révélé d'une manière merveilleuse qui était Jésus-Christ. Dans ce même passage, Jésus dit que sur cette pierre, je bâtirai mon église. Pierre est un personnage important par rapport à l'église. Donc Jésus honore Pierre, Jésus loue Pierre, et Jésus, d'une certaine manière, congratule Pierre par rapport à cela. Dans ce même passage, dans ce même chapitre, à la fin, ce même Pierre, lorsque Jésus annonce qu'il doit aller mourir à la croix, il vient et il s'oppose à Jésus en lui disant « Non,
tu n'iras pas mourir à la croix. Et de là, Jésus reprend Pierre sévèrement et lui dit, retire-toi de moi, Satan, tu mets un opprobre. Pourquoi? Parce que Pierre a été révélé quant à la personne de Jésus, mais il n'a pas été révélé quant au plan de Jésus. Et cette rencontre qu'on a avec lui, elle désire nous entraîner dans toute la vérité. Elle désire nous entraîner non seulement dans la vérité de qui est Dieu, mais également dans la vérité du plan que Dieu a. Et dans le plan que Dieu désire établir au sein de cette humanité. Dieu désire sauver les hommes. Dieu désire apporter le salut. Dieu désire apporter la paix. Dieu désire apporter son royaume ici-bas. Dieu désire établir son plan. Mais sommes-nous révélés sur ce plan que Dieu a? Parce que nous devons être révélés sur ce plan. Et on ne peut pas être révélé sur ce plan si on ne fait pas de rencontre avec le Seigneur Jésus. On doit faire une rencontre avec le Seigneur Jésus. Important d'être révélé sur la personne de Dieu, important d'être révélé sur le plan de Dieu, et il est également important d'être révélé sur sa propre existence. Il est important d'être révélé sur sa propre existence. Parce que si tu vis ta vie au regard de ce que tu sens, au regard de ce que tu ressens, au regard de ce que tu penses de toi, tu ne pourras pas saisir tout ce que Dieu a pour toi. La question que tu dois te poser, c'est pas savoir quelles sont tes compétences, quelles sont tes qualités, qu'est-ce que tu as en toi là maintenant. La vraie question à se poser, c'est de savoir qu'est-ce que le Seigneur Dieu dit de moi. Qu'est-ce que Dieu dit de ma vie actuellement. Parce que parfois, Dieu va dire des choses de ta vie qui vont en totale opposition avec ce que tu crois de toi actuellement. Parce que parfois, ce que Dieu croit de toi est tellement grand, est tellement merveilleux, que quand tu considères ta vie actuellement, tu vas te dire non, c'est pas possible que cela soit pour moi. Et si Dieu te dit que j'ai de grandes choses pour toi, j'ai de grands projets pour toi, j'ai une grande route à tracer et à faire avec toi, qu'est-ce qui est le plus important? De regarder ce que tu vis actuellement, de regarder la petitesse dans laquelle tu te trouves actuellement, ou de regarder la grandeur que Dieu voit dans ta vie. Parce que si tu n'es pas révélé sur ce que Dieu voit de toi, eh bien tu vas vivre au niveau de ce que toi tu crois de toi-même. Et généralement, ce qu'on croit de soi-même n'est pas à la hauteur, n'est pas à la grandeur de ce que Dieu voit de nous-mêmes. Si j'étais resté au degré de ce que je croyais de moi-même, je ne serais pas là en train de me tenir devant vous. Si Nathalie ne croyait pas en ce que Dieu faisait en elle, elle ne serait pas là en train de leader les jeunes actuellement. Pareil pour le pasteur Edidar, peut-être qu'il ferait autre chose. Pourquoi il est important de croire et d'être révélé sur ce que Dieu dit de nous-mêmes? Parce que Dieu fait en sorte qu'on sorte de nos a priori. Dieu fait qu'on sorte de ce qu'on croit. Dieu fait qu'on sorte de ce qui est limité et de ce que nous-mêmes on limite. Parce que Dieu va bien au-delà de ce qu'on pense, il va bien au-delà de ce qu'on croit. Et c'est important du coup d'être révélé par rapport à cela. Et cette révélation, elle est dans l'intimité qu'on développe jour après jour avec le Seigneur Jésus. Il est important d'avoir cette intimité, il est important d'avoir ce contact, cette relation avec le Seigneur Jésus pour pouvoir être révélé par rapport à sa propre vie. Cette femme est venue puiser de l'eau avec le statut qu'elle pensait avoir, celle d'une femme qui avait une mauvaise vie, une femme qui n'était pas recommandable, une femme qui n'était pas fréquentable, une femme qui enchaînait les relations, une femme qui était rejetée des autres, une femme qui n'était pas digne d'être citée en exemple. Mais après cette rencontre avec le Seigneur Jésus, elle va repartir avec une toute autre perspective. Elle va repartir avec une toute autre vision. Elle est arrivée comme une femme pécheresse, comme une femme perdue. Elle va repartir comme enfant de Dieu, elle va repartir comme évangéliste. C'est cette femme qui va annoncer le royaume de Dieu dans son village. Si on avait demandé aux gens, avec leur point de vue religieux, qui était la personne la plus apte, la personne la plus capable, la personne la plus digne, la personne la plus estimable pour pouvoir faire cela, on n'aurait jamais tourné les regards vers cette femme-là. Mais Dieu avait décidé que le salut devait passer par cette femme-là, celle qui était rejetée, celle qu'on n'aurait pas citée, celle qui avait la vie la moins souhaitable, la moins honorable, et c'est par cette vie-là que Dieu voulait passer pour manifester son nom et manifester sa gloire. Et c'est en ce sens que lorsqu'on regarde avec nos yeux naturels, on peut passer à côté de ce que Dieu veut. Parce que parfois, Dieu va utiliser le vase le plus vil, le vase le plus rejeté pour pouvoir manifester sa gloire. Parce que ce que Dieu recherche, encore une fois, c'est la vérité qui réside au fond du cœur. Pas l'apparence qu'on essaie de montrer aux hommes, mais le cœur le plus disponible, le cœur le plus disposé à vouloir être utilisé par Dieu. Est-ce que notre cœur aujourd'hui est prêt à être utilisé par Dieu pour pouvoir faire ce qu'il nous demande, pour pouvoir aller là où il nous dit, pour pouvoir nous arrêter là où il faut qu'on s'arrête, pour pouvoir abandonner sa vie?
Parce qu'il y a une chose que je remarque en notre époque, c'est qu'on va parler du royaume de Dieu très souvent, et on va opposer au royaume de Dieu le royaume des ténèbres. Mais au milieu de cela, il y a une chose qu'on oublie de dire et qui parfois entre un peu en contradiction avec l'idée du royaume de Dieu, c'est notre propre royaume. Très souvent, on va avoir des idées, on va avoir des projets, on va avoir des volontés, on va avoir des choses qu'on désire pour nous-mêmes et on va inviter Dieu dans notre royaume pour que Dieu vienne bénir les décisions qu'on aura faites nous-mêmes. Mais l'évangile, c'est quelque chose de beaucoup plus radical que cela. C'est d'abandonner tous ces projets, c'est d'abandonner tout ce qu'on est pour aller dans le royaume de Dieu et pour se soumettre à ce que Dieu veut, pour se soumettre au projet que Dieu a décidé pour nous. C'est cela l'évangile. Et l'évangile, c'est d'être dans cette radicalité, au sens positif du terme, pour suivre Dieu. Mais ce jeune homme riche n'a pas voulu être dans cette radicalité parce que ce qu'il voulait, c'était que Dieu vienne dans son royaume et que Dieu accrédite son propre royaume. Mais Dieu souhaite qu'on aille dans son royaume pour qu'on le suive pleinement et totalement. Le dernier et le cinquième point, c'est une rencontre qui change la vie. Cette femme, elle était sans repère, elle était sans espoir. Et de la même manière, nous aussi, avant de le rencontrer, nous étions sans repère, nous étions sans espoir. Mais un jour, Christ a fait irruption dans notre vie. Personnellement, Christ, il est arrivé dans ma vie, je n'ai pas décidé qu'il intervienne comme cela dans ma vie. J'étais à un moment dans ma vie où j'avais besoin qu'il vienne. Je ne lui ai pas demandé, mais il est venu. Il a fait irruption dans ma vie. Et le centre de gravité de mon existence a été totalement bouleversé. C'est-à-dire que tout ce qui faisait que mes objectifs, mes projets, ma volonté tournait autour de moi, autour de ce que je pensais, tout a été déplacé vers Christ. Christ était devenu le centre de gravité et tout a commencé à tourner autour du centre de gravité que lui était. Et lorsque tout cela tourne autour de lui, bien, tout change. Notre perspective change. Notre volonté change. Notre futur change. Nos choix changent. Avant, tu avais certains choix, tu te voyais dans certaines choses, et puis il intervient dans ta vie, et puis tout est réagencé. Parce que tout tourne autour de lui désormais. Tout se décide en fonction de lui désormais. Tout se fait en fonction de ce qu'il décide, en fonction de ce qu'il veut. Et cette rencontre, elle a donné un sens. Elle a donné un sens tant géographique, si je peux dire, dans le sens où maintenant je sais où est-ce que je vais, mais également un sens à ma vie. Je sais pourquoi je vis. Et lorsque, dans cette époque dans laquelle nous vivons, et cette époque troublée dans laquelle nous vivons, certains sont totalement angoissés, certains vivent dans l'anxiété, eh bien, je vis ce moment avec sérénité parce que je sais que le Dieu que je sers est plus grand que ce qu'il se passe dans ce monde. Parce que tout ce qu'on vit a un sens. Parce que tout ce qu'on vit poursuit une histoire, poursuit un cours. Il y a un jour où ce Jésus que j'ai rencontré un jour dans mon existence m'a promis qu'il allait revenir. Et que toute l'histoire converge vers ce retour qui arrive. Ce retour que Christ a annoncé. Tous les événements que nous vivons ne sont pas des choses qui surprennent Dieu. Tout ce que nous expérimentons ne sont pas des choses qui font dire à Dieu « Ah mince, c'est quelque chose que je n'avais pas prévu, donc il va falloir que je m'adapte. » Non, Dieu ne s'adapte pas aux événements. Mais les événements poursuivent ce que Dieu a décidé. Et plus nous allons avancer vers ce retour, et plus les choses vont s'emballer, plus les choses vont être compliquées, plus les choses vont être difficiles. Lorsque tu n'as pas fait cette rencontre, bien entendu que ton cœur va se troubler. Mais Jésus a dit à ses disciples, mais que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu, croyez en moi. Je vous ai préparé une place dans le royaume de mon Père. Et si cela n'était pas vrai, je ne vous l'aurais pas dit. Il a préparé une place pour nous. Il a préparé quelque chose pour nous. Et cette rencontre, en fait, elle nous prépare à aller à la rencontre du chemin, de la vérité et de la vie. À la rencontre de Jésus-Christ. À la rencontre de celui qui est le seul qui est capable de nous ouvrir l'accès à Dieu. Parce qu'il y a beaucoup de spiritualité, il y a beaucoup de personnes qui promettent une vie agréable et merveilleuse sur terre, mais le seul qui conduit à Dieu aujourd'hui, c'est Jésus-Christ. Il n'y en a pas d'autre. Il est le seul qui est capable de nous conduire à lui. Il est le seul qui nous a promis de nous envoyer le Saint-Esprit, ce Saint-Esprit qui fait qu'on est rassemblés aujourd'hui. Ce Saint-Esprit qui fait qu'on va à la rencontre des promesses de Dieu. Ce Saint-Esprit qui nous conduit à vivre et à expérimenter la paix, l'amour, la joie, la patience. Ce Saint-Esprit qui nous pousse à persévérer. Ce Saint-Esprit qui nous pousse à vivre une vie nouvelle et une vie sans cesse renouvelée. Et cette rencontre, c'est tout ce qu'elle produit. Parce que Dieu, en Jésus-Christ, souhaite qu'on le rencontre. Il souhaite qu'on le rencontre pleinement.
Parce que Dieu est amour. Il désire qu'on rencontre son amour. Il désire qu'on rencontre sa paix. Il désire qu'on le rencontre pleinement et totalement. Je vous invite à vous lever. Je ne sais pas ce que tu vis là actuellement. Je ne sais pas dans quelle situation tu es là actuellement. Je ne sais pas ce que tu expérimentes là actuellement. Mais il y a une chose que je sais, c'est que l'endroit dans lequel tu te trouves actuellement, Dieu est là avec toi. Peut-être que tu ne le ressens pas, peut-être que tu ne le vois pas, peut-être que tu ne l'entends pas, mais le Saint-Esprit me dit de te dire que Dieu est là avec toi. Dieu est là avec toi. Il est là avec toi quand tout va bien, il est là avec toi quand tout va mal. David, dans le psaume 23, dit que même dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal car tu es avec moi. Dieu est avec toi dans n'importe quelle situation. Dans tout ce qu'on expérimente dans la vie, Dieu est avec toi. Dieu n'a pas décidé de t'abandonner, il n'a pas choisi 2021 pour commencer. Il est fidèle, on a chanté tout à l'heure qu'il était fidèle et sa fidélité dure à toujours. Et j'aimerais qu'on élève la voix tous ensemble. Qu'on élève la voix tous ensemble pour déclarer à Dieu, pour dire à Dieu que nous sommes heureux de lui appartenir, que nous sommes heureux de l'avoir rencontré, que nous lui rendons grâce parce qu'un jour il a fait irruption dans notre vie. Et que cette irruption qu'il a fait dans notre vie ne soit pas simplement pour nous, mais que cette irruption profite à toutes celles et ceux que nous croisons. De la même manière que cette femme a tout laissé lorsqu'elle s'était retrouvée devant ce puits et qu'elle a couru vers celles et ceux qu'elle fuyait et qu'elle leur a dit « Venez voir, j'ai rencontré un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. » Dieu nous a mandatés pour aller et pour proclamer un message qui procure la paix, un message qui procure la joie, un message qui permet de rencontrer le seul vrai Dieu. On va prier pour que Dieu nous utilise, pour que Dieu nous fortifie dans cette œuvre, dans ce travail. Est-ce que tu veux élever la voix? Est-ce que tu peux élever la voix et simplement invoquer le Seigneur en ce sens et lui demander de l'aide, lui demander du soutien, lui demander d'intervenir dans ton existence, lui demander d'intervenir dans ta vie, lui demander d'intervenir dans nos situations. Parce que Dieu doit intervenir dans nos vies. Élève la voix en ce moment, élève la voix. N'aie pas peur d'élever la voix en ce moment. Élève la voix, élève la voix, élève la voix. Crie à ton Dieu, crie à ton Seigneur, crie à ton Dieu. Invoque son nom, invoque son nom, invoque son nom, invoque son nom. C'est un Dieu qui restaure, c'est un Dieu qui restaure, c'est un Dieu qui restaure, c'est un Dieu qui répare, un Dieu qui soulage, un Dieu qui répond à nos prières, un Dieu qui répond à nos besoins, un Dieu qui répond à nos vies, un Dieu qui répond à ce qu'on est, un Dieu qui visite les lieux les plus arides de notre existence, un Dieu qui visite les lieux les plus difficiles de notre condition, un Dieu qui pense à nous, un Dieu qui nous voit, un Dieu qui ne nous abandonne pas, un Dieu qui pense à nous, un Dieu qui nous élève, un Dieu qui nous envoie, un Dieu qui suscite en nous une source d'eau qui jaillit jusque dans la vie éternelle, une source d'eau qui vient arroser les terres arides. Et Dieu nous envoie pour aller arroser les terres arides. Quelles sont les terres arides que tu croises au quotidien? Quelles sont les vies que tu croises au quotidien et qui ont le cœur desséché, qui ont le cœur brisé? Dieu veut t'utiliser pour arroser les cœurs arides. Dieu veut se servir de ta vie comme un instrument pour bénir, un instrument pour honorer, un instrument pour changer la vie des gens. Parce que Dieu est un Dieu qui agit encore aujourd'hui. Le salut est encore disponible. Le salut est encore là. Le salut est encore vivant. Le sang de Christ coule encore aujourd'hui dans les lieux célestes. Le sang de Christ est encore disponible. Et le sang de Christ restaure. Parce que Christ veut encore rencontrer. Il veut encore rencontrer des vies. Il veut encore rencontrer des existences. Il veut encore rencontrer des personnes. Il y a tant de vies que le Seigneur désire changer. Il y a tant de vies que le Seigneur désire toucher. Oh Seigneur, nous voulons te remercier en ce lieu. Nous voulons t'honorer en ce lieu, Seigneur. Nous voulons célébrer, Seigneur, ta présence. Nous voulons célébrer, Seigneur, ta majesté. Nous voulons honorer, Seigneur, ce que tu es. Toi qui es dans les lieux élevés. Toi qui règnes en majesté.
toi qui règnes au-dessus de tout, toi qui es esprit, toi qui reçois notre adoration, toi qui reçois tout ce que nous sommes, Seigneur. Toi qui règnes d'éternité en éternité, toi qui ne changes pas, toi qui restes le même hier, aujourd'hui et éternellement, toi qui nous as aimés, toi qui as envoyé ton Fils mourir à la croix pour nos péchés, toi qui nous as ressuscités et qui nous as appelés à la vie éternelle, toi qui as tout fait pour nous, toi qui as tout fait pour nous, toi qui nous as justifiés, toi qui nous as sanctifiés, toi qui as agi pour nous, Seigneur. Nous voulons t'honorer en ce moment, nous voulons t'apporter un culte, nous voulons t'apporter un culte, nous voulons t'apporter une adoration que tu agrées, Seigneur. Que nos vies, Seigneur, dans leur ensemble, Seigneur mon Dieu, proclament ta majesté, Seigneur. Qu'elle proclame ta majesté, qu'elle proclame la royauté de ton Saint-Nom, qu'elle proclame, Seigneur mon Dieu, que tu es Dieu et que sur notre vie, sur le trône de notre vie, aucun autre Dieu, aucune autre espèce de Dieu ne peut avoir de part si ce n'est toi, Seigneur. Parce que tu règnes dans nos vies, tu règnes dans nos existences, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que tu es là. Merci parce que tu es avec nous. Merci parce que tu demeures à nos côtés. Merci parce que tu es là dans les puits dans lesquels parfois nous nous dirigeons. Merci parce que parfois, lorsque nous sommes fatigués, tu es là. Tu nous soutiens. Merci parce que tu nous fortifies. Merci parce que tu nous donnes une vision. Merci parce que tu nous projettes, Seigneur mon Dieu, dans ta réalité, dans ta vérité, Seigneur. Merci parce que tu es là avec nous, mon Dieu. Que ton nom soit glorifié, Seigneur. Que ton nom soit exalté dans nos vies, au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur en ce moment? Est-ce qu'on peut l'acclamer de toute nos forces? Parce que Dieu le mérite. Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie? Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie, des cris qui acclament son nom? Alléluia. Soyez bénis au nom de Jésus. Bonjour l'église. Attends. Je crois que j'ai pas bien entendu. Bonjour l'église. Est-ce que vous avez été bénis ce matin? Est-ce que vous avez ressenti la gloire de Dieu ce matin? Amen. Alors là, je peux commencer les annonces. Vous savez, au cours de la semaine, on a nos doubles cohortes. Chacun des jours a un thème. Si, par exemple, vous voulez vous fortifier dans votre foi, vous voulez avoir une vraie relation, une vraie intimité avec le Seigneur, comme le frère a pu le dire au début, pour avoir cette rencontre, il faut créer cette relation, il faut créer cette intimité. Et le lundi, par exemple, à 20h30, vous pouvez venir aux deux cohortes et vous connecter au Seigneur pendant la semaine. On a aussi le mercredi, ou si là vous voulez avoir une connaissance intellectuelle, comprendre la parole, chaque détail, chaque mot, on va dire. On a aussi le mercredi à 20h30, où nous avons une étude biblique sur le livre d'Apocalypse. Est-ce que je peux vous voir là aussi? Amen, ok. Et le vendredi, si vous voulez aussi intercéder pour les autres, prier pour les autres, pour que les autres aussi cette connexion et cette intimité avec le Seigneur, on vous attend dès 20h30. Sachez que la deuxième cohorte, elle est entre 20h30 et 21h. Je vous y attends, si tu veux. Alors, donc je vous rappelle les horaires, 20h30, 21h30. Vous devez télécharger l'application Zoom, comme vous le savez, depuis n'importe quel appareil Android, Apple, etc., Windows. Puis vous taperez le code d'accès, le 832 23 10 64 35. Je le répète, le 832 23 10 64 35. Puis le code secret est le 777. Je vous conseille fortement l'application Zoom parce qu'il est plus simple que si vous étiez en appel téléphonique. Mais si vous ne pouvez pas télécharger l'application, je vous rappelle le numéro de téléphone, le 01 70 37 22 46. Et le code d'accès est le même, le 832 23 10 64 35 dièse. Alors, comme vous le savez, nous avons plusieurs rendez-vous pendant la semaine. Nous restons aussi connectés parce qu'une relation avec le Seigneur, ce n'est pas seulement le dimanche matin, ce n'est pas pour paraître, ce n'est pas parce que vous venez ici, vous passez cette porte que vous êtes vraiment connecté avec le Seigneur, mais c'est tous les jours qu'il faut fortifier cette relation. Donc on vous attend dans nos rendez-vous de la semaine, je vous les rappelle. Comme vous le savez, le lundi, mercredi et vendredi, on vous attend pour les deux cohortes.
Il y a aussi la jeunesse où nous avons un moment à passer ensemble, mais c'est le mardi soir à partir de 19h30 où nous sommes dans l'analyse de l'âme. Nous sommes aussi sur Zoom, mais tous les codes seront envoyés. Il y a aussi les dames qui ont leur moment de prière, le jeudi par contre, à partir de 20h30. Je ne sais pas par quel moyen vous vous connectez, mais comme il y a un groupe des dames, toutes les informations seront données dessus. Et je crois que c'est tous les rendez-vous de la semaine. Donc, comme vous l'avez constaté, nous avons une vraie interrogation sur notre relation avec Dieu. Par contre, moi j'en ai une. Est-ce que j'ai vraiment rencontré le Seigneur? Est-ce que je ne l'ai pas simplement vu passer comme ça? Je le connais. Je sais qu'il est mort à la croix pour moi, mais est-ce que je l'ai vraiment rencontré? Et pendant la semaine, et je vous le conseille également, si vous voulez vous poser cette question, vous interroger dessus, comprendre ce qui se cache derrière cette rencontre, vous pouvez nous retrouver sur notre site internet où nous avons nos liens YouTube, où nous avons également les prédications et toutes les notes, les points importants, les points clés que le frère Dudal a pu nous transmettre aujourd'hui. Donc le site internet a été affiché aux écrans, vous retrouvez nos contacts, nos liens vidéo, nos prédications, les horaires et nos mails, etc. Je vous rappelle notre mail, réceptioncec.energie@gmail.com ou notre numéro WhatsApp, le 06 75 45 82 79. Donc si vous voulez vraiment vous interroger pendant la semaine sur ça, parce que ce n'est pas seulement le dimanche matin que vous le recevez, mais il faut vraiment l'approfondir comme une plante en fait. Une plante, on ne la laisse pas comme ça, un jour on la prend, on la laisse ici. Il faut vraiment l'arroser, en prendre soin chaque jour. Donc chaque jour, interrogez-vous sur la relation et l'intimité que vous avez avec Dieu. D'accord? Ah non? Ah oui, on est d'accord. Je crois que c'est tout ce que j'avais pour vous. Donc, toujours garder les téléphones éteints. Il y a des gels hydroalcooliques à votre disposition aux entrées. Nous vous rappelons aussi que nous devons garder une certaine distance. Nous avons arrangé la salle de sorte à ce qu'il y ait une certaine distance de sécurité entre chaque personne. Et enfin, avant de conclure, je vais demander à toutes les personnes nées en mars de bien vouloir se mettre debout. Je ne sais pas s'il y a des personnes nées en mars ce matin ici. Non? Christy? Bon. Christy et Sœur Rose, pour toutes les personnes qui sont nées en mars, on vous avait oublié. Donc, on va vous souhaiter un joyeux anniversaire, même si vous n'êtes pas là. Vous nous regarderez peut-être depuis les réseaux sociaux. Donc, souhaitons-leur un joyeux anniversaire, d'accord? Ok. Alors, frère Andy, si tu veux m'aider à leur souhaiter un joyeux anniversaire, s'il te plaît. Aujourd'hui, donc passez un bon dimanche et que Dieu vous bénisse. Je laisse... Ah oui, alors, un dernier, comme vous l'avez constaté, juste à côté, je laisse la place au pasteur Eddy. Ok. Bonjour l'église. Ah, pardon. Bonjour l'église. Que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous. Amen. Nous remercions le Seigneur pour sa présence dans notre vie. Comme nous venons de l'entendre, nous l'avons rencontré. Et plutôt lui, il nous a rencontrés. Amen. Amen. Et il nous a saisis et il a fait de nous ce que nous sommes aujourd'hui. Hier, comme dit Paul, nous étions errants. Nous étions vagabonds, vagabondes. Nous étions sans valeur. Mais nous étions sans espoir aussi. Mais aujourd'hui, par cette rencontre, Dieu nous a transformés. Nous remercions le Seigneur. J'ai bien aimé ce point. Non pouvoir de parler de nous-mêmes, hein, ce que nous sommes, mais plutôt ce que Dieu a fait dans nos vies. C'est ce qui est important aujourd'hui. Et il y a une chose aussi, dans nos regards, je peux voir que c'est Sœur Rosemary qui peut faire quelque chose. Parce que cette servante, quand elle dirige, oh, alléluia, s'il y a quelque chose à faire passer, c'est à elle que Dieu va le confier. Mais ce matin, vous avez pu comprendre
que Dieu peut se servir de qui il veut. Vous pouvez être moins considéré aux yeux des hommes, mais Dieu a un regard sur vous. Ne soyez pas minimisés, si je peux dire comme ça. Je remercie le Seigneur pour son serviteur qui a partagé avec nous et la parole ce matin, et j'espère que l'Église a été richement bénie. Amen. Amen. Donc, je vais profiter pour féliciter nos jeunes. Je ne manquerai pas de vous féliciter. Et notre frère a dit il y a 5 ans, depuis qu'il était venu prêcher pour nous. 5 ans. Et Lohan et Whitney avec quel âge? Hein? Lohan et Whitney n'étaient pas encore mesures même de comprendre pourquoi les parents les mènent à l'église. Alors, que le Seigneur vous bénisse les filles. Amen, amen, amen. Et c'est très important. Moi, j'ai le cœur. Moi, je m'assois derrière. Les jeunes, la jeunesse, les enfants. Parce que sans les enfants, il n'y a pas d'église demain. Ah, moi, je ne sais pas combien il me reste. Je remercie le Seigneur déjà. J'ai atteint les 62. Ah, j'ai atteint les 62, mais bon, c'est une grâce. Bien. Je vais vous révéler une chose peut-être. Vous avez vu, mais je tiens à vous le dire. Vous savez que votre pasteur a été sur le plateau de Casarema? Hein? Ah oui, je n'ai pas à vous cacher ça quand même. Oh, très bien ça. Donc, je crois que ça fait une semaine de cela. Donc, on nous avait invités comme couple modèle. Vous nous trouvez comme un couple modèle? Hein? Pour les couples pastorales, les couples modèles? Ah ben, imitez-nous. Yes, nous avons fait ce témoignage pour vous. Vous qui chamaillez toute la journée à la maison. Marie pas-ci, madame pas-ci. Regardez à Dieu. Et vous allez loin dans votre mariage. Amen. Donc voilà. Donc si vous ne l'avez pas encore vu, ben, allez sur Facebook ou YouTube. Vous allez voir, c'est marqué les secrets. Hein? C'est ça le titre? Le secret d'un couple qui dure. Alors moi, mon couple commence à durer là. Hein? On a déjà 34 ans. Ah, 34 ans, c'est bien. Hein? Vous qui avez 2 ans, 10 ans, allez. Bien. On ne veut pas que je chante, mais je ne veux pas quitter là pour pas demander à Frère Andy de faire pour nous. Quand je t'ai rencontré, il n'y a que toi. J'aime bien ça. Hein? Ce Manu. Il n'y a que toi qui importe pour moi. Ah, voilà. On va me gronder, mais c'est pas grave. C'est pour le Seigneur. Ma raison de vivre, c'est de t'adorer. Je veux Je vous laisse, que le Seigneur vous bénisse. Amen.
Je laisse à la place la sœur Nathalie pour mettre fin au culte ce matin. Rebonjour l'église. Vous allez toujours bien? Donc, contrairement à ce que le pasteur a dit, je ne vais pas le gronder, on fait tout pour la gloire de Dieu. Peut-être qu'il a été révélé sur ce moment quand on vient de l'apprendre. Donc je rends gloire à Dieu et grâce à Dieu pour tout ce qui a été fait. Pendant que la sœur Aminadab se prépare, parce que c'est elle qui va clôturer, j'aimerais vraiment du haut de la chair dire un grand merci au Saint-Esprit, qu'on peut acclamer, s'il vous plaît. Dire un grand merci à Dieu, Dieu le Père, Dieu le Fils. Un grand merci au frère Dudal également. Que Dieu te bénisse, mon frère, mon mentor également, qui nous a beaucoup accompagnés dans le camp. Remercie également toute la jeunesse qui me supporte. Des fois, c'est pas facile. J'ai une pression au travail que des fois je mets sur vous. Je suis désolée. Mais merci à vous de me supporter. Merci à Dieu de faire en sorte que cette unité qu'on poursuit ensemble, cet amour qu'on poursuit ensemble, et ben, grâce à Dieu, ça continue. Malgré les obstacles, on continue ensemble. Je remercie à tous ceux qui étaient là aux répétitions hier, qui font le déplacement. Merci à frère Eddie qui nous supporte. Merci à frère Andy. Merci Loan, Whitney qui se prête au jeu. Sachez que le Seigneur veut utiliser votre jeunesse. Continuez d'aller plus loin. Ce que vous avez fait, c'était vraiment magique. Merci aux filles qui sont derrière. Merci à Steve x2. Merci à Christopher également qui nous prête main forte. Merci Nixon, Britney, Kesseline. Merci au pôle événementiel également qui nous a préparé des collations. Voilà, certaines sont au travail, certaines sont à l'école. Elles ont pris le temps de mettre vraiment ce petit moment à part pour nous préparer une petite collation que je vous invite à aller plus tard. D'ailleurs, lorsque vous irez chercher un gâteau, un jus, s'il vous plaît, gardez vos masques. N'enlevez pas vos masques devant la nourriture, mais allez un peu plus loin pour qu'on respecte les gestes barrières. Si j'ai oublié quelqu'un, je vous demande pardon. Et je remercie bien évidemment le couple pastoral. Je remercie le pasteur qui nous fait confiance. Et je vous remercie, vous, l'Église. Merci, voilà. Merci d'avoir été attentifs, merci d'être patient et que le Seigneur nous permette d'aller de gloire en gloire tous ensemble, qu'on s'encourage les uns les autres. Je ne sais pas si vous m'entendez là où vous êtes, mais que vraiment le Seigneur vous bénisse et je laisse place à la sœur Aminadab pour la suite. Levez-vous, nous allons terminer par la prière. On a commencé par la prière, on a terminé par la prière. Je tiens, fermez vos yeux, nous allons prier ensemble. Merci Seigneur pour ce moment que tu nous as fait passer ensemble. Merci Seigneur pour notre frère Judas, Seigneur qui nous a apporté Seigneur ta parole. Je demande Seigneur à ce que tu puisses continuer Seigneur d'ouvrir son intelligence, à ce que tu puisses Seigneur continuer de le bénir Seigneur, pour qu'il puisse continuer Seigneur de guérir Seigneur des malades, de guérir des vies Seigneur, de guérir des cœurs brisés. Je te remercie Seigneur, je demande Seigneur à ce que tu puisses continuer Seigneur de l'utiliser comme tu l'as utilisé aujourd'hui. On nous a apporté ta parole, je demande Seigneur à ce que tu puisses bénir Seigneur sa famille, à ce que tu puisses Seigneur continuer Seigneur de le mener Seigneur sur le droit chemin. Je te prie aussi Seigneur pour la jeunesse, je te prie Seigneur pour la sœur Britney, pour la sœur Whitney, pour la sœur Laurine, pour la sœur Kesseline, Seigneur pour la sœur Laetitia, Seigneur, je te prie Seigneur pour la sœur Loan, pour tous ceux Seigneur, Seigneur qui ont participé Seigneur dont ta part, Seigneur, de participer Seigneur pendant ce moment Seigneur de culte, Seigneur pour te remercier, on est encore jeune Seigneur, mais tu nous utilises Seigneur dès maintenant. Je prie Seigneur à ce que tu puisses Seigneur continuer de déverser Seigneur ta grandeur, déverser Seigneur ton amour, ta paix Seigneur, ta grâce sur nous Seigneur, pour qu'on puisse Seigneur continuer Seigneur Seigneur passer Seigneur du temps dans ta présence. Je te prie Seigneur pour chaque personne qui ont pris Seigneur la décision de venir ici ce matin pour passer ce moment dans ta présence. Je demande Seigneur à ce que tu puisses les bénir. Je demande Seigneur à ce que tu puisses Seigneur multiplier Seigneur leur vie Seigneur, que tu puisses Seigneur continuer de nous remplir de ton Saint-Esprit Saint. Je demande Seigneur à ce que tu puisses Seigneur bénir Seigneur chaque jeune, bénir Seigneur la sœur Nathalie qui fait un travail extraordinaire Seigneur. Je demande Seigneur à ce que tu puisses continuer Seigneur de l'aider, à ce que tu puisses continuer Seigneur de travailler avec elle, pour qu'elle puisse continuer Seigneur de nous apporter la bonne parole. Je prie pour sa vie Seigneur, je prie à ce que tu puisses ouvrir son intelligence Seigneur. Je prie pour notre pasteur Seigneur qui est toujours là Seigneur quand on en a besoin. Je prie Seigneur pour notre mère spirituelle qui est toujours là Seigneur quand on en a besoin. Je prie Seigneur pour chaque personne Seigneur ici présent aujourd'hui. Je demande Seigneur à ce que tu puisses continuer Seigneur de nous bénir, à ce que tu puisses continuer Seigneur de nous envoyer Seigneur
ta grandeur, à ce que tu puisses, Seigneur, de nous remplir de ton Saint-Esprit Saint. Je prie, Seigneur, à ce que tu puisses nous accompagner durant toute cette semaine, Seigneur, car nous voulons te rencontrer, Seigneur, cette rencontre qui changera, Seigneur, notre vie à tout jamais, Seigneur, cette rencontre, Seigneur, qui a commencé, Seigneur, à changer notre vie dès aujourd'hui. Je demande, Seigneur, à ce que cette parole, Seigneur, puisse nous accompagner, Seigneur, durant toute la semaine. Je demande, Seigneur, à ce que ton Saint-Esprit Saint puisse nous guider, puisse nous conduire, Seigneur, durant toute la semaine. Je te prie ainsi, dans le nom de Jésus. Amen. Allez en paix, que Dieu vous bénisse. Amen.